La vitesse de WordPress est un facteur déterminant pour que vos utilisateurs et utilisatrices ne quittent pas votre site, mais aussi pour le référencement. Aujourd'hui, nous allons améliorer la vitesse globale d'un site WordPress. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Dans des vidéos précédentes, nous avons optimisé certains éléments d'un site qui peuvent le ralentir. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous mon processus pour optimiser les autres facteurs qui impactent la vitesse de chargement. C'est parti. Voilà la page dont je vais améliorer la vitesse de chargement. Dans 2 vidéos précédentes, j'ai déjà optimisé les images de cette page, d'abord en les redimensionnant et en les compressant hors site, puis en les compressant sur le site, et ensuite je les ai convertis au format WebP. Grâce à ces optimisations, le poids de ma page a été considérablement réduit et j'ai gagné en vitesse de chargement. Aujourd'hui, je vais configurer une extension de cache et je vais activer mon cache côté serveur, et ensuite je vais voir si je gagne en vitesse de chargement. Je vais donc commencer par tester ma page dans PageSpeed Insights et dans GTmetrix pour avoir un point de comparaison avant et après les optimisations. J'obtiens un score de 56% dans PageSpeed Insights sur mobile et 81% sur ordinateur de bureau. Je vais prendre les avertissements ou les opportunités sur mobile parce qu'elles sont toujours plus nombreuses. J'ai un indice de vitesse de 5,6 secondes et j'ai 4 opportunités que je peux résoudre. Je dois éliminer les ressources qui bloquent le rendu et réduire mes ressources CSS et JavaScript inutilisées. Je dois aussi réduire le temps de réponse initial de mon serveur. Ici, j'ai 4 ressources qui bloquent le rendu, j'ai 2 ressources CSS inutilisées et 3 ressources JavaScript inutilisées. Pour réduire le temps de réponse de mon serveur, je vais activer le cache côté serveur et je ferai ça au dernier moment. Dans GTmetrix, j'obtiens un score de B et ce qui m'intéresse, c'est mon temps de chargement total de 3 secondes. Le poids de ma page est de 781 KB et j'ai un nombre total de 37 requêtes. Pour essayer d'améliorer ces données, je vais revenir dans mon tableau de bord WordPress, je vais aller dans Extension Ajouter et je vais faire une recherche pour W3 Total Cache. Je vais installer et activer cette extension. C'est une extension qui fonctionne bien avec le serveur sur lequel mon site est hébergé, c'est pour ça que je la choisis dans cette vidéo. Je ferai aussi une autre vidéo avec la configuration complète de cette extension. Mon extension est installée et activée, j'ai un nouveau menu performance qui a été créé et je vais pouvoir me rendre dans performance et guide de configuration. Ce guide va vous permettre de vérifier les fonctionnalités qui sont actives côté serveur et que vous pouvez exploiter, mais aussi les fonctionnalités qui permettent de faire gagner le plus de temps. Je vais vous montrer comment configurer l'extension avec ce guide, mais il se peut que votre hébergeur ait aussi des recommandations. C'est mon cas, je suis sur Cloudways et Cloudways a une page de recommandations pour les paramètres de W3 Total Cache. Je vais donc commencer par suivre le guide de configuration de W3 Total Cache, mais je garderai en tête les paramètres recommandés par Cloudways dans ma configuration. Je vais commencer par cliquer sur Suivant, et je vais tester le cache de ma page. Le test a été effectué et je peux voir ici le nombre de millisecondes qu'il a fallu pour que ma page soit chargée dans ce test. Je vais sélectionner la méthode disque amélioré qui est recommandée par l'extension, mais qui est aussi recommandée par mon hébergeur Cloudways. Dans ce test, c'est aussi la méthode qui permet de gagner le plus de temps. Je vais cliquer sur Suivant, et je vais tester le cache de ma base de données. Voilà les résultats de mon test, et vous allez voir que si je reteste la base de données, les résultats ne sont pas toujours cohérents. Tout à l'heure, j'avais des résultats en rouge, donc qui me faisaient perdre du temps, et ici, j'ai des résultats qui font gagner du temps. C'est pour ça que je vous recommande de vérifier la documentation de votre hébergeur, parce que vous ne pouvez pas complètement vous fier à ce test. Ici, W3 Total Cache recommande Redis ou Memcached, et Cloudways me recommande Memcached. Donc c'est cette méthode que je vais sélectionner. Mais vous voyez que ce n'est pas la méthode qui me fait gagner le plus de temps, ici c'est APC. Je clique sur Suivant. Je vais tester le cache d'objets, et ici je vais sélectionner APC. Je clique sur Suivant, je vais tester le cache du navigateur, et ici il est correctement activé, donc je peux cliquer sur Suivant. J'arrive au chargement différé que je vais laisser décocher parce que j'ai déjà une extension dans laquelle le chargement différé des images est activé, donc je ne veux pas créer de conflit entre ces extensions. Je clique sur Suivant. J'ai ici un résumé des paramètres que j'ai sélectionnés, et tout me convient, donc je peux retourner à mon tableau de bord.
Ici, je vais me rendre dans Performance et Réglages généraux et je vais activer la minification du code de mon site. Donc, dans la section ici Minifier, je coche la case Activer. Je choisis comme mode de minification Auto. Comme méthode de minification de cache, je garde disque et ici, les paramètres par défaut conviendront parfaitement. Je vais enregistrer et purger mes caches. Et ensuite, je vais me rendre dans le menu Minifier pour configurer ma minification que je viens d'activer. Il faut être très prudent avec la minification parce que c'est une optimisation de code qui peut avoir un impact sur l'affichage et le fonctionnement de votre site. Donc une fois que vous avez activé la minification, il faut tester votre site en profondeur pour vous assurer que tout fonctionne correctement. Dans mon cas, je vais activer toutes les options de minification et s'il y a un problème sur mon site, je les désactiverai une par une pour vérifier laquelle pose problème. Donc je vais activer la minification du HTML, du CSS en ligne et du JavaScript en ligne. La minification du JavaScript est activée, je veux combiner et minifier, en effet. La minification va réduire la taille de mes fichiers et la combinaison des fichiers va diminuer le nombre de fichiers et donc le nombre de requêtes. Je veux également charger mes fichiers JavaScript de manière asynchrone et pour ça je vais utiliser la méthode defer. Ensuite, la minification du CSS est activée, je veux aussi combiner et minifier et le reste des paramètres me convient tels qu'ils sont. J'enregistre et je purge mes caches. J'ai terminé la configuration de W3 Total Cache et maintenant je vais activer les optimisations de performance que me propose mon thème Divi. Donc pour ça je vais me rendre dans Divi, option du thème, et dans Performance. Et ici, j'ai une série d'optimisations de performance que me propose Divi. De manière générale, les constructeurs de pages sont des thèmes qui sont assez lourds, qui ont beaucoup de fichiers et beaucoup de code, et qui peuvent ralentir votre site. Certains comme Divi proposent des optimisations de code, mais évidemment, la manière la plus facile d'avoir un site rapide, c'est de choisir un thème qui est rapide et qui est léger. Donc si vous utilisez un constructeur de page, il faudra penser à des optimisations de performance poussées, et si vous utilisez un thème général, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes en termes de vitesse. Je vais donc activer toutes les options, et si j'ai un problème, je les désactiverai une par une de la même manière que je le fais pour la minification. Je sauvegarde mes changements, et avant de retester mon site, je vais rapidement activer mon cache côté serveur. J'ai activé mon cache côté serveur et je vais retester mon site dans PageSpeed Insights et dans GTmetrix. J'ai retesté mon site et j'ai pu améliorer mon score. J'étais à 56% sur mobile et je passe à 88%. Et je reste à peu près au même chiffre. J'étais à 81 sur ordinateur de bureau et je passe à 88% également. Je reprends les audits sur mobile. Je suis passé à un indice de vitesse de 2,5 secondes, alors que j'étais à 5,6 au départ, donc une vraie amélioration. Je n'ai plus de ressources bloquantes et j'ai réduit le temps de réponse de mon serveur. Dans les ressources inutilisées, j'en ai encore 2 pour JavaScript, ce sont en partie mes fichiers minifiés. J'en ai encore 3 pour CSS, et j'ai encore un petit problème avec une image, mais de manière générale, j'ai largement amélioré mon score. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment réduire encore un petit peu plus les ressources inutilisées pour améliorer vos performances. Je suis plutôt satisfaite avec mon score de vitesse ici. Du côté de GTmetrix, j'obtiens un score de A, et si je vérifie mon indice de vitesse, je suis passé de 3 secondes de chargement à 2,1 secondes. J'étais à 781 KB pour le poids total de ma page, je suis descendu à 728, et j'étais à 37 requêtes, et je n'en ai plus que 24. Donc moins de requêtes, ça met moins de charge sur le serveur, et la vitesse de chargement est normalement plus rapide. Dans des vidéos suivantes, je vous montrerai d'autres améliorations possibles pour essayer de maximiser un peu plus cette vitesse de chargement. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer la vitesse de votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.